Un sport qui mélange de nombreuses techniques de kickboxing, de savate ou encore de boxe anglaise et que l'on peut pratiquer par exemple à Aubergenville comme ont pu le constater Aurélien Lange et Anaïs Renevier. 3, 4, 5. Chaque vendredi, ils sont de plus en plus nombreux à intégrer cette salle de sport. Cette soixantaine de sportifs pratiquent le Shows Fight, un sport de combat aux multiples facettes. Le Shows Fight, comme c'est un sport de combat pied-point, c'est l'équivalent du kickboxing mélangé avec la savate. La différence avec le kickboxing, c'est que le kickboxing se pratique pieds nus. Le Shows Fight, on a les chaussures de la savate, plus les protèges tibias on peut travailler en toute sécurité. Le concept plaît beaucoup auprès des jeunes en recherche constante de nouvelles sensations. Mais attention, avant de vous lancer, il vaut mieux connaître les quelques compétences nécessaires. Capacité, déjà être un bon technicien, parce que principalement ils vont tirer en technique. La maîtrise de soi, contrôler les coups. Une paire de gants, des protèges tibias et c'est tout ce dont vous aurez besoin pour la pratique du Shows Fight. Un sport qui a déjà ses inconditionnels. Ce qui me plaît, y a tout. Il y a le côté physique, le côté du combat et puis l'ambiance beaucoup et puis les techniques, beaucoup les techniques. Ah, c'est génial, c'est super, c'est un combat contre soi-même. L'entraînement est très physique. On perd beaucoup de sueur, c'est vraiment un entraînement extrêmement sympa. C'est l'opposition, mais ça reste dans le respect de l'autre et voilà, j'aime bien. Pierre qui en compagnie de 8 autres aubergenvillois disputeront ce week-end la Coupe de France de Shows Fight à Melun. On peut se retrouver derrière les barreaux et tenter de s'évader grâce à l'art. Des détenus de la maison centrale de Poissy ont exposé leurs œuvres au public. Et c'est le centre de diffusion artistique de Poissy qui a accueilli cette exposition un peu particulière. Et à défaut de pouvoir approcher les artistes, le public pouvait adresser leur message aux détenus via un livre d'or exposé dans la salle. Aurélien Flamand, Anaïs Renevier. L'art s'exprime aussi derrière les barreaux. Une dizaine de détenus de la maison centrale de Poissy participent chaque semaine à un atelier peinture à l'intérieur de la prison yvelinoise. Derrière ces murs, plus qu'ailleurs, le besoin d'expression est indispensable à l'équilibre de ces artistes. Sophie intervient auprès de ces détenus depuis sa première venue, il y a 3 ans. Il y avait beaucoup d'intimidation, de mon côté énormément, du leur aussi. Après, c'est sûr qu'il a fallu que je me fasse, déjà au parcours pour aller jusqu'à l'atelier, parce que ça c'était un peu difficile, toutes les portes à passer. Mais une fois que je suis dans l'atelier, j'ai mes repères, donc moi je fonctionne comme je fonctionne partout ailleurs. Et comme partout ailleurs, cet artiste partage son savoir-faire et donne des bases techniques à ses élèves. Détenus ou pas, les progrès se voient. La professeure est même étonnée par le savoir-faire. Il y en a qui ont beaucoup de talent, ah oui vraiment, je suis... par rapport et puis qui ont un tel besoin d'expression que justement ce qu'ils disent est fort tout de suite quoi. Il y en a, voilà, après il faut leur donner des outils de technique, etc. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup à dire, donc c'est très intéressant. Les détenus exposent à présent leurs œuvres au public. S'ils sont bien entendu absents, leur art aura trouvé une place à l'extérieur de la prison. Pour moi, ce qui est important, c'est de montrer qu'il se passe des choses en prison et de pouvoir offrir ce regard extérieur. Voilà, moi c'est juste ma mission, c'est mettre à portée le travail des détenus dans la ville et que la ville de Poissy et que les habitants de Poissy voient aussi ce qui se passe à travers ces murs qu'ils voient tous les jours mais où ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui se passe, qui y est, voilà, c'est beaucoup de mystère et là au moins ils ont une partie de la vie de la maison centrale à disposition. S'évader par l'art, une métaphore qui prend tout son sens avec ces ateliers et cette exposition. En prison, les détenus ont déjà repris les pinceaux pour préparer la prochaine édition. Et c'est la fin de ce journal, Sophie. Merci Cédric, à demain. À demain. Dans un instant, retrouvez votre quotidien Pax Mode d'emploi, suivi de Vinyle, l'émission musicale de la chaîne. Merci à Florence Deschlottes à la réalisation et restez avec nous sur Yveline Première.